Salut, zami mwen. Jodi a, nan numéro 754, dans rubrique nou an, Ma Bible, mon trésor, nous allons vous parler de la foi chrétienne. Nous allons proposer quelques définitions et expliquer la foi. La foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu selon Hébreux chapitre 11, le verset 6. Zami mwen, est-ce qu'on connaît pour capable approcher plus près de Dieu, le premier élément qu'il faut avoir, l'élément indispensable, c'est la foi. Nous sommes acceptés dans la présence de Dieu lorsque nous manifestons notre foi en lui. La foi, selon les Saintes Écritures, c'est l'élément qui nous permet de satisfaire aux exigences de Dieu. Nous pourrons aller directement dans l'Épître aux Hébreux. Livre ça a montré la nécessité de la foi dans la relation avec Dieu. L'Épître aux Hébreux portait remède pour une plus grave maladie spirituelle que l'homme est capable de souffrir. Il s'agit de l'ignorance spirituelle. Est-ce que nous connaissons le remède efficace? La prescription appropriée à l'ignorance spirituelle, c'est la vérité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous enseigne la vérité concernant la foi. Et dans Hébreux, chapitre 11, le verset 1er, nous avons l'une des plus grandes définitions bibliques de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est une assurance, une preuve, une conviction ou bien un titre de propriété pour réclamer un bien que vous possédez, même les que vous pouvez avec yeux physiques. Premier bagage ou besoin de main pour réclamer un bien ou bien une propriété, c'est le titre de propriété. Et exactement la foi, c'est ce titre de propriété qui donne assurance que telle propriété vous appartient. Et n'importe leur vle ou mettre à le réclamer. Toujours dans Hébreux, chapitre 11, le verset 1er, la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et nous sommes capables d'ajouter pour même des choses qu'on ne voit pas avec nos sens physiques. La foi, c'est pas ça ou tendez, ouais, senti, goûter ou bien toucher avec vos sens physiques. Mais c'est surtout bagay ça yo, ou tendez, ou ouais, ou senti, ou goûter, ou toucher par les sens spirituels. Et si vous comprenez bien, après l'ignorance, un plus grand ennemi de la foi, c'est le sens physique. Très souvent, ce que nous voyons avec nos yeux physiques, yo campé en opposition avec ce que nous croyons avoir par la foi, ce que nous voyons avec les yeux spirituels. Par exemple, ou capable malade, ou prier, ou gagner une prière de guérison que vous adressez à Dieu. Et Dieu vous confirme à travers les Saintes Écritures. Vous êtes guéris par les maîtrissures de Jésus. Les yeux physiques abdient, vous avez encore les symptômes dans votre corps. Ou beaucoup guéri, mais les yeux de la foi, les yeux spirituels vous fait voir et accepter la guérison de Dieu. La guérison qui a pour base la parole de Dieu, les Saintes Écritures, les promesses de Dieu. Et lorsque Hébreux chapitre 11 verset 1er nous dit que la foi est une démonstration, il va parler certainement d'une démonstration qui se fait dans notre tête, mais surtout dans notre être spirituel, dans notre esprit, dans notre corps. D'où, s'il vous plaît, méfiez-vous des circonstances, car Dieu peut agir au-delà des circonstances. Méfiez-vous de tout ce qui tombe sous vos sens, parce que la foi, c'est la réalité dans laquelle on rencontre Dieu. N'a terminé numéro rubrique ça pour même avec une définition de la foi que un pasteur du nom de Olivier Derain proposé concernant la foi. Il dit: la foi, c'est ma main invisible qui prend dans le monde spirituel
ce que Dieu m'a déjà donné en Jésus-Christ et qu'il amène à la réalité de ma vie ou de la vie des autres. Pas oublier nos amis moi, la foi, c'est la main avec laquelle nous saisissons dans le monde spirituel les promesses de Dieu en notre faveur. Nous espérons que si moment ça ne t'est passé à utile et à aider au davantage dans la foi. Tant pis, gardez contact ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro. Merci.